J'ai déjà eu plusieurs projets, plusieurs noms, mais au fond, je savais pas trop dans quoi aller. Aujourd'hui, je repars de zéro avec un vrai projet et je vais en profiter pour te montrer exactement comment créer une vraie page d'artiste propre sur Spotify. Alors déjà, numéro 1, si tu veux que tes sons soient sur Spotify, Deezer, etc., ok, sur toutes les plateformes en ligne, il va falloir que tu passes obligatoirement par un distributeur. Donc c'est à nous d'aller faire le job et de choisir du coup un distributeur. Un distributeur, c'est quoi? C'est tout simplement l'intermédiaire entre toi, donc ta musique, et les magasins en ligne. En gros, sans distributeur, ta musique ne pourra jamais se retrouver, que ce soit sur Spotify, Deezer, etc. Sur le marché, il y en a beaucoup qui se battent. Personnellement, j'utilise DistroKid. Donc, si tu veux créer un compte chez eux, tu as moins 7% de réduction. Donc, je te mettrai un lien dans la description si tu es intéressé. Une fois que tu as choisi ton distributeur, tu uploads ta musique, donc que tu as fraîchement terminé sur ton logiciel. Le distributeur va checker un peu le son, ok, au niveau des droits d'auteur, des licences, ce genre de choses. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème, à part si tu essaies de mettre un remix. Mais normalement, ça, tu n'as pas le droit, ok, les remixes, c'est uniquement sur YouTube. Donc, je pars du principe comme moi que ton morceau est disponible sur Spotify, mais que tu n'as pas encore la main sur la page. Donc, à partir de là, c'est simple, il faut que tu ailles sur ton distributeur dans la partie distribution et tu auras l'option normalement Spotify for Artists. Tu cliques dessus et tu devrais te retrouver exactement sur cette page. En gros, moi, je tombe là-dessus parce que j'ai déjà un compte. Si toi, tu tombes pas sur cette page-là, soit tu auras la possibilité de créer un compte, soit directement, je te montre le site. Mais en gros, ça se passe ici, ok, pour les artistes, parce que maintenant, on fait partie des artistes. Donc, tu cliques là-dessus sur ce site, Spotify for Artists, et c'est là-dessus que tout va se passer, ok. Donc, tu crées ton compte. Il me semble que tu peux récupérer ton compte au niveau personnel si tu utilises déjà Spotify à côté. Mais bref, à un moment ou à un autre, tu tomberas sur cette page-là. Ici, bon, tu choisis ton pays. Là, tu peux mettre le rôle que tu as, donc artiste, manager, etc. Donc moi, bon, je vais mettre artiste. Et ici, tu mets ton adresse email. On fait envoyer ici. Et directement, tu vois qu'on arrive sur cette page. Donc, ça a récupéré ma page officielle, donc Spotify. Je te rappelle que ma page Spotify, elle ressemble à ça, ok. Donc ça, c'est la photo qui a été mise directement, ok, j'ai pas eu la main dessus si tu veux. Donc ça, c'est la page Spotify brute, ok, j'ai directement distribué ma musique et je tombe là-dessus, ok. Donc ils ont récupéré le visuel de la cover pour la photo de profil, etc. Bref, on va tout changer. Donc tu arrives là-dessus, ok, donc ça, c'est plutôt bien fait. En fait, c'est là-dessus que tu vas pouvoir gérer tes artistes. Par exemple, si t'es label ou si tu veux faire ça pour d'autres artistes ou quoi que ce soit, ben, c'est là-dessus que tu gères tout. Comme tu peux le voir ici, moi j'ai pas mal de profils d'artistes parce que comme je t'ai dit, j'ai créé plein de trucs, parti un peu dans tous les sens, etc. Je sais pas exactement comment on fait pour les enlever, donc ils vont rester ici. Mais bref, le dernier en date, c'était celui-là par exemple. Et donc comme tu peux le voir, tu peux tout suivre. Donc mes musiques, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Donc tu peux voir le nombre de streams, etc., etc. Si je clique dessus par exemple, on peut voir un peu plus en détail ce qui se passe. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Vu que c'est le début, forcément. Donc pareil, au niveau des audiences, tu peux regarder un petit peu par pays, ce genre de choses. Bref, tu gères un peu tout ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier le profil. Ok, donc de base, il ressemble à ça, c'est pas terrible. Ok, on va faire un truc un peu plus sympa. Donc on clique dessus, voir profil. Et une fois là-dessus, bon, ça apparaît comme ça. C'est pas super bien, voilà, mais c'est notre page. On va cliquer là-dessus pour changer la bannière. Donc ici, tu as les recommandations. Ok, donc pour l'image, la photo de profil, tu as les dimensions. Pour la bannière, derrière justement. Donc respecte bien tout ça. Je te conseille vraiment d'aller sur Canva et tu te fais un petit truc sympa ou alors tu demandes directement à ChatGPT ou Banana Pro de te faire un truc stylé avec ces dimensions. Donc j'ai préparé un petit dossier avec la bannière ici. Donc c'est une petite image que j'ai pris directement. C'est le premier truc qui m'est venu, ok, donc on verra plus tard pour modifier. Donc je vais mettre ça comme ça, tu peux régler ici. Hop, l'avatar, on va faire pareil. Je vais prendre cette photo de profil. Donc pareil, tu vas sur Canva, tu te fais un petit truc sympa. Le but forcément, c'est de mettre ta tête, c'est toujours plus sympa. Et voilà, avec les intelligences artificielles, ce genre de choses, si tu mets une vieille image ou quoi que ce soit, je pense que ça va pas trop le faire. Donc vraiment, voilà, c'est un humain qui est derrière. Essaie de mettre ta vraie photo de profil. Voilà, de jouer le jeu jusqu'au bout. Après, bien sûr, c'est mon avis, mais c'est une bonne recommandation, je pense. Donc là, tu peux faire sauvegarder. En général, je sais pas si ça va marcher de suite, si c'est instantané au niveau de la mise à jour. Donc là, c'est bon, ça a été sauvegardé. Ah, ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant d'être mis à jour sur Spotify. Je vais quand même tester. Voilà, vous voyez, ça marche direct. Donc ici, on a bien la bannière qui est active. Et si je descends, on a ma grosse tête ici. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être mettre la bio ici. Par exemple, si je vais sur la page de David Guetta, après ce sera stylé quand vous aurez tous vos titres, etc. Bon, là pour l'instant, on démarre, donc il n'y a rien. Et vous voyez, ici, on peut ajouter une bio. Okay, donc de préférence en anglais, c'est toujours mieux. Enfin, en tout cas, si vous voulez vraiment essayer de vous internationaliser au maximum. Donc tout simplement, je vais faire un copier-coller de la description que j'ai faite pour YouTube. Donc ça, pareil, vous demandez à ChatGPT au pire de vous faire un truc sympa. Le tout, c'est que ça fasse pro. Genre. Donc là, on va ici dans About, les informations ici, on clique. Donc vous pouvez mettre votre Instagram, Facebook, etc. Donc c'est pas le bon endroit, mais on y vient. Donc mettez vos réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Nous, on va aller ici plutôt dans Bio. Et là, on va mettre à jour directement
tout ça. Donc on va essayer de faire une belle mise en page. Il y a beaucoup de sauts de ligne. Bon, c'est le truc par rapport à ma vidéo YouTube, mais ça va faire normalement le taf. Je remodifierai, mais c'est pas grave. On fait sauvegarder pareil. Là, on peut ajouter des images, par exemple, si vous voulez ajouter des trucs à votre profil ou ce genre de choses. Moi, personnellement, je vais pas le faire. Vous pouvez ajouter des playlists également. Encore une fois, c'est ici que tout se passe, que voilà, vous avez en fait la main sur votre page. Donc, je rafraîchis la page. Voilà, donc déjà, c'est un peu plus propre. Donc, le titre ici. Et puis voilà, on a la bio qui est juste en bas, comme ceci. Donc, comme on a revendiqué le profil, donc par revendiquer, j'entends le fait qu'on a eu l'accès à l'artiste. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a été dans le distributeur, récupérer la page Spotify for Artists, qu'on a fait la demande avec notre mail et tout au tout début. Donc ça, en fait, c'est la revendication de notre page. Ok, ça montre que la page, du coup, qui est ici, appartient bien à moi, donc avec mon compte, mon adresse mail, etc. Donc c'est une revendication. Ok, c'est pour ça qu'avant la page Spotify était comme ça dans la nature. Là, je l'ai revendiquée, donc ça veut dire qu'elle m'appartient et qu'elle est connectée à mon compte. C'est pour ça que j'ai la main dessus. Et comme on a fait ça, bon, on va pouvoir débloquer, donc ça met quelques jours, le petit logo ici certifié. Encore une fois, si je vais sur la page David Guetta, donc le logo il est plus là. Avant, il y avait une petite coche bleue ici, mais normalement, je crois que c'est en bas maintenant. Voilà, c'est artiste enregistré. L'artiste a revendiqué un profil dans Spotify for Artists. Donc ça veut bien dire que c'est bon le profil. Normalement, c'est la certification. Avant, il y avait la petite coche bleue, comme je vous ai dit. Si je retourne sur ma page, pour le moment, si je clique dessus, il n'y a rien du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas écrit revendiqué par moi dans Spotify for Artists. Bref, je vais un peu loin, mais vous avez compris. Donc, normalement, là, tout est bon. Votre page, vous l'avez. Donc, toujours les titres, ça se passe de côté de votre distributeur, ok, pas de la page Spotify for Artists. Donc, voilà, vous pouvez tout gérer, mettre des playlists, vous pouvez vous amuser, mettre des bannières, etc. Et voilà comment avoir un vrai profil tout propre, tout beau. Ça, je dis pour l'artiste qui me regarde. Créer une page Spotify, c'est bien, mais ça fait pas tout. En gros, c'est pas réellement ce qui va te faire avancer. C'est bien, c'est une vitrine. C'est comme, je sais pas, un boulanger qui prend soin de sa devanture, etc. Il faut un minimum soigner tout ça. Donc, comme on l'a vu avec des belles images, une belle bio qui te présente, etc. et tout. Mais en gros, ce qui fait la différence, et je l'ai compris et je vais le mettre à l'œuvre dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est tout ce qui est réseau, ok. Le networking, c'est hyper important. Que ce soit le réseau, les rencontres entre artistes, les collaborations, etc., ça joue énormément dans ta stratégie. Tout simplement le fait, en fait, de ne pas rester seul, ok. Parce que c'est très compliqué d'avoir des streams, etc. Et si tu n'as pas une vraie stratégie derrière, malheureusement, ça ne le fera pas. Donc, bien évidemment, tu le sens venir, mais je vais t'en parler. Le club privé, donc lien en description, Producer Pro, c'est là-bas, en fait, que tu vas pouvoir te connecter avec pas mal d'artistes. Encore une fois, le réseau, c'est hyper important. Récupérer du feedback sur tes morceaux. Envoyer tes trucs, bref, c'est faire vivre en fait ton projet, ok. Donc même si c'est à petite échelle pour le moment, c'est hyper intéressant et c'est hyper important, je trouve. Donc bref, si tu veux être bien entouré, partager tes sons, recevoir du feedback sur tes morceaux, voilà, partager encore une fois ton lien Spotify, tes derniers sons, etc. Je te mets le lien, premier lien en description pour rejoindre le club Producer Pro. Au moins, va checker un petit peu, regarde la vidéo que j'ai tournée pour voir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas. Pense à t'abonner à cette chaîne, c'est hyper important. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.